Le corps de Christ prospère lorsqu'on marche chacun dans une foi qui est ferme. Mais une foi ferme s'obtient en demeurant fidèle dans les petites choses. Vous écoutez Bird of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La vie d'un chrétien est une vie remplie d'épreuves, et donc par défaut, c'est une vie qui va nous demander de supporter la tentation, de supporter les différentes épreuves auxquelles on peut faire face. Et on voit justement l'importance de méditer la parole parce que au travers de la parole, on va voir vraiment différentes histoires d'hommes qui ont su s'attacher aux promesses de Dieu afin de surmonter les épreuves, de surmonter les tentations pour à la toute fin expérimenter les promesses de Dieu en fait. Lorsqu'on décide de marcher avec Jésus, l'une des premières choses qu'on doit réaliser, nous sommes sur cette terre pour une raison. Et souvent, lorsque tu cherches à atteindre un but, surtout relié à la volonté de Dieu, l'ennemi va t'opposer. Et c'est de là justement qu'il est important de persévérer, de demeurer ferme dans la foi, afin qu'au temps convenable, on puisse voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies et éventuellement afin qu'on puisse recevoir la couronne de vie qui a été promise à ceux qui l'aiment. La parole va dire dans Hébreux 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » On a encore ici Matthieu 24, verset 13 qui va nous dire, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et donc le but en tant que chrétien est d'avoir une foi qui est bâtie de jour en jour par la parole, par la méditation, par la prière, par le jeûne, pour que tu puisses atteindre un niveau de foi qui te permette de persévérer. La persévérance devient facile lorsque ta foi est assez forte. Mais une foi forte ne vient pas juste comme ça. C'est une foi qui s'acquiert par la persistance dans la consécration, dans la parole, comme je l'ai dit, dans la prière, dans le jeûne, dans la présence de Dieu. Le corps de Christ prospère lorsqu'on marche chacun dans une foi qui est ferme. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, Joseph a dû par la foi persévérer, être enfermé 2 ans dans une prison lorsque tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait pour être dans cette prison-là et t'accrocher aux promesses de Dieu malgré tout, ça demande la foi. Faire face à un géant avec un lance-pierre, ça demande la foi. Être atteint de maladie, tes enfants qui meurent, tu perds tes animaux. En fait, tu perds tout ce que tu as jusqu'à ta propre santé. Job a dû persévérer au travers des épreuves. Nous devons avoir la foi qui nous permettra de persévérer jusqu'à la fin. Luc 18, verset 8 va nous dire ceci. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et donc le Seigneur, lorsqu'il reviendra, cherchera une chose très spécifique, et c'est ta foi. La parole va parler dans 1 Timothée 1, verset 19, de personnes qui ont fait naufrage dans la foi. Et donc tu peux abandonner la foi à cause des épreuves. Tu peux abandonner la foi à cause des tentations auxquelles tu fais face. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui demeurera ferme dans sa foi jusqu'à la fin sera sauvé. Et donc le Seigneur, lorsqu'il reviendra, cherchera la foi. Et c'est par ta foi que tu seras justifié. Mais ces choses demandent la persévérance. Je crois que la chose la plus honorable pour un chrétien, c'est d'accomplir sa course. Paul va dire dans Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et donc, si on regarde vraiment l'image d'une course, lorsque tu cours, tu te dois de persévérer. Pendant que tu cours, tu t'imagines en train de traverser la ligne d'arrivée. C'est la foi qui te permettra d'accomplir ta course. La parole va dire, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes.
Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et donc, lorsque tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur te confie davantage. C'est ce qu'on peut voir dans l'histoire de David. Il a été fidèle avec les brebis dont il devait prendre soin. Il a été fidèle avec la tâche de berger qu'il avait. Et c'est pourquoi Dieu lui a confié une plus grande tâche, qui était de défendre le peuple de Dieu en tuant Goliath. Et donc la foi te permet d'être fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse te donner de plus grandes choses à gérer. Par ta persévérance, par ta foi, le nom du Seigneur peut être glorifié au travers de ta vie. Et il n'y a pas assez de chrétiens qui marchent dans une foi ferme. Il n'y a pas assez de chrétiens qui sont intègres devant le Seigneur. Le Seigneur a dit à Abraham dans l'Ancien Testament, « Marche devant ma face et sois intègre. » Mais demeurer intègre au courant des années demande de la foi, demande de la persévérance. Il y a une foi qui se bâtit en toi lorsque tu vois le Seigneur agir. Ce qui va se passer lorsque tu vas persévérer, c'est que tu vas voir le Seigneur opérer dans ta vie, ici et là. Tu vas le voir faire un miracle ici. Tu vas le voir agir puissamment ici. Et c'est ainsi que, à force de voir le Seigneur bouger dans ta vie, tu grandis dans ta marche avec Dieu. Et tu atteins un certain point où est-ce que tu ne peux plus retourner en arrière parce que tu as trop vu le Seigneur agir dans ta vie. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de David. David va dire dans 1 Samuel 17, verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et donc David avait une foi ferme en fonction de ce qu'il avait vécu avec Dieu. Et donc lorsque tu persévères dans les voies du Seigneur, lorsque tu continues par la foi d'avancer malgré les épreuves, tu commences à voir le Seigneur agir. Tu vois le Seigneur faire des miracles dans ta vie. Et ces choses-là te permettent maintenant d'être ferme dans ta foi pour affronter de plus grandes épreuves. Et c'est ainsi que tu peux persévérer afin de voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Chers auditeurs, il est crucial en 2025, dans ces temps de la fin, que nous marchions dans la persévérance, que nous marchions dans la foi, afin qu'au travers de notre marche avec Dieu, que les gens soient inspirés à marcher et à tenir ferme dans leur marche avec le Seigneur. Après tout, nous sommes des exemples. Le monde regarde vers nous, qui avons la lumière. Le monde regarde vers nous, qui brillons dans les ténèbres. Et donc, que par notre persévérance, que Dieu puisse être glorifié, que par notre persévérance, que les gens puissent désirer de marcher avec Dieu afin que sa volonté soit faite, en fait. Prions. Seigneur Père, nous te disons merci. Je te remercie pour tous ceux qui m'écoutent présentement. Je te demande, Seigneur Père, de nous fortifier dans nos foi. Je te demande, Seigneur, de nous donner la force de persévérer jusqu'à la fin. Tu dis, Seigneur Père, que tu reviendras à la fin pour trouver ceux qui ont encore de la foi. Seigneur, ne permette pas, Seigneur, qu'on fasse naufrage dans la foi, mais permets-nous, Seigneur Père, de persévérer, d'accomplir nos courses, afin que ton nom soit glorifié. Permets-nous d'être des exemples, Seigneur Père, pour ceux qui nous entourent, afin que chaque personne, Seigneur, puisse être fortifiée et afin qu'on puisse tous avancer, Seigneur, dans tes voies. Nous te remercions, Seigneur Père, pour ta grâce qui est sur nous. Nous te remercions, Seigneur, pour la force que tu nous donnes de persévérer dans ces temps de la fin. Guide-nous, fortifie-nous, Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.